Voilà, nous allons... Est-ce que vous m'entendez là? Donc nous allons commencer la conférence sur le combat spirituel. Je vois que vous êtes bien armés, mais qu'en sortant vous allez encore être mieux armés, vous allez voir. Voilà. Je vous propose qu'on demande l'Esprit Saint qui nous visite, qui nous parle à travers cet enseignement, parce que Hildegard a pas mal parlé du combat spirituel et des moyens. Donc je vois que le Père il a sorti le CEC, catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Pas le CAC, hein. Donc voilà. Donc je propose qu'on se tourne pour demander l'Esprit Saint de venir nous visiter. On peut se lever pour accueillir sa présence, ceux qui le peuvent. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Hildegarde, priez pour nous. Prendre ce chant que nous venons de prendre m'a tout de suite remis en mémoire le combat spirituel qui nous est montré en exemple, celui de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, Jésus, rempli d'esprit, vint du Jourdain et il était mené par l'esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea pas en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit: il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Et puis, ce verset 13 du chapitre 4, ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Alors, avant d'entrer dans le vif de ce sujet du combat spirituel, je voudrais simplement dire d'abord que j'ai été pris un peu au pied levé pour faire cet enseignement, même si, disons, c'est un sujet qui n'est pas banal, mais qui est un sujet sur lequel les chrétiens ont besoin d'être avertis. Car le combat spirituel fait partie de l'équipement du chrétien et il fait partie de sa vie, tout au long de sa vie. D'autre part, dans ce préambule, j'aimerais dire aussi que, et je le confesse devant vous, que je ne connais pas Sainte Hildegarde. Sinon, un certain nombre de choses que j'ai pu en entendre. Mais sa doctrine, comme docteur de l'Église,
rejoint nécessairement celle de l'Église. J'ai quand même jeté un coup d'œil dans certains livres et j'ai vu qu'effectivement, même si Sainte Hildegarde est originale pour un certain nombre de choses et même dans le combat spirituel, en fait, on y retrouve ce que l'on trouve chez tous les pères de l'Église, les mystiques, et dans la tradition de l'Église quant au combat spirituel. Par contre, aujourd'hui, nous le savons, Sainte Hildegarde est largement récupérée. Et récupérée par le Nouvel Âge, par exemple, un certain nombre de courants de médecine parallèle, de milieux ésotériques, et y compris certains courants bio et écolo, c'est à la mode, qui évacue principalement sa doctrine spirituelle. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça a été une découverte, ça remonte déjà à près de 35 ans, lorsque je suis arrivé au Liban en pleine guerre, avec 2 frères de la communauté pour fonder le petit monastère que l'on nous a prêté était occupé par la grande prêtresse du zen macrobiotique. Vous me dites, ça n'a rien à voir avec Sainte Hildegarde, bien entendu, je vous le concède tout à fait. Mais les petits pots, les petits sachets que j'ai trouvés dans ce monastère étaient multiples pour essayer d'équilibrer le yin et le yang. Et cette grande prêtresse, catholique d'origine, faisait de nombreuses émissions à la télévision libanaise, c'est toujours consolant dans une période de guerre, et elle avait son théologien de service, qui aussi paraissait sur les écrans de télévision. Un ancien, dirions-nous en Occident, père abbé d'un ordre monastique connu au Liban. Comme nous avions déménagé tous les petits pots qui restaient dans le monastère et les affiches qui nous expliquaient et l'utilisation de leur contenu et tous les bénéfices que l'on pouvait en tirer, ce prêtre moine nous en a voulu terriblement. Et j'ai dû affronter son ire. Je me disais, mais où est donc passé son équilibre de yin et de yang? Un jour d'ailleurs que je me trouvais dans son monastère, j'étais assis à la table du père abbé qui lui avait succédé. Et comme ancien père abbé, lui, il est arrivé se mettre aussi à cette table. Mais il était équipé de sa glacière. Il ne mangeait pas, il mangeait à la table commune, mais pas les mets communs. Et il a sorti toutes ces préparations qu'il avait. Quand j'ai voulu parler avec lui et faire le clair, je me suis aperçu que ce prêtre, ancien père abbé, ne croyait pas à la très sainte Trinité, qu'il avait remplacée par une autre sagesse, une autre philosophie qui venait d'ailleurs, bien entendu, d'Extrême-Orient, mais il était toujours
dans l'Église à prêcher, mais prêchant une autre sagesse que celle de Jésus-Christ. Saint Paul met en garde à plusieurs reprises dans la lettre aux Colossiens, une lettre d'ailleurs que je vous recommande de lire en entier. Elle est d'une sagesse extrême sur le sujet dont nous allons parler. Paul écrit dans les Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 20, « Dès lors que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de Shabbat. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité relève du Christ. La réalité. Autrement dit, le reste sont des choses qui passent. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle, ce qui veut dire tout simplement une intelligence réduite à ses capacités humaines. C'est ça que ça veut dire. Or, nous sommes créés, nous vivons sur cette terre pour devenir des spirituels, c'est-à-dire des hommes et des femmes remplis de l'esprit. Il y a, souligne Paul dans plusieurs de ses lettres, un combat inexorable entre la lumière et les ténèbres, dirait saint Jean, entre la chair et l'esprit, dit saint Paul. Ils ont donc une intelligence charnelle qui les gonfle de chimères. Ils ne tiennent pas à la tête, c'est-à-dire au Christ, de qui le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations et ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. Il y a une autre image d'ailleurs que donne saint Paul dans les Corinthiens. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais celui qui donne la croissance, c'est Dieu. Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui est Képhas? Ce sont des serviteurs de Dieu. Et pourtant, qui ne se revendiquait pas de Paul, d'Apollos, de Képhas ou de bien d'autres encore? La sagesse de Dieu se laisse reconnaître, certes à travers les saints, et Hildegarde en fait partie, et non seulement elle est sainte, mais l'Église l'a proclamée docteur. C'est donc qu'elle transmet une doctrine reconnue par l'Église, fidèle à la révélation et fidèle à la tradition de l'Église. Dans les Corinthiens, et je termine par là mon préambule, 1er Corinthiens chapitre 10 verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le tout, faites tout pour la gloire de Dieu. » Entrons un peu plus dans le vif du sujet. Je n'ai pas voulu parler du combat spirituel en général, parce que ça n'existe pas. Le combat spirituel, c'est mon combat. C'est ton
combat. C'est le combat de chacun. Et qui se livre non pas avec des armes humaines, ni à coup de volonté, même très volontariste, ni selon des recettes humaines, mais selon des lois spirituelles. Je viens d'avoir une retraite à Bellefontaine pour les prêtres de la région apostolique, et le père Carme qui prêchait évoquait aussi à certains moments justement une part de ce combat spirituel. Et il prenait l'exemple d'une Thérèse d'Avila et quelques autres exemples aussi. Mais une Thérèse d'Avila, elle est entrée au Carmel avec une véritable vocation de carmélite. Elle ne s'est pas planquée au Carmel. Elle avait un véritable désir. Mais ce désir qui avait besoin encore d'être affiné, d'être purifié, d'être livré totalement à l'amour. Thérèse de l'Enfant Jésus dira dans son acte d'abandon à l'amour miséricordieux qu'elle va devenir un holocauste, c'est-à-dire totalement brûlée, offerte, un holocauste d'amour à l'amour miséricordieux. Eh bien, pendant 18 ans, la grande Thérèse d'Avila, eh bien, dans ce Carmel surpeuplé, plus de 120 religieuses, rien que pour faire manger, il y avait plusieurs Carmels à Avila, hein, pour faire manger toutes ces femmes, il fallait que les cuisines soient bien remplies, hein. Alors si bien que on en envoyait certaines quand elles étaient un peu faméliques ou malades, etc., chez des familles un peu plus riches, se reposer. Alors si bien que les sorties des carmélites étaient quand même assez fréquentes. Et qui plus est, dans une société chrétienne, avoir des monastères, c'est très intéressant. On va voir les moines, les moniales, on va faire le parloir, on va écouter des conseils spirituels. Et on repart avec ces conseils spirituels, que l'on pense tels tout au moins. Mais sans pour autant savoir comment mener un véritable combat spirituel. Et ce père Carme nous disait que Thérèse, pendant 18 ans, finalement, elle n'a pas manqué de générosité dans le don d'elle-même. Et elle aimait le parloir pour édifier aussi, par ses bons conseils, ou ses dernières lectures, ou je ne sais, enfin bon. Jusqu'au jour où après bien des épreuves d'ailleurs, et certaines, après avoir frôlé la mort, elle a été plusieurs jours dans le coma, grâce à la médecine de l'époque, qui ne vous plongeait pas dans un coma comme aujourd'hui pour mieux vous soigner, mais à cause des traitements, justement, eh bien, elle a failli y passer. Et elle est sortie, mais elle a eu cette rencontre avec le Seigneur qui est venue justement d'un désir. Comment se fait-il que je ne sois pas rassasié d'amour ? Et c'est presque anecdotique, c'est à propos d'une petite statuette du Christ à la colonne, que là, elle va être saisie dans sa recherche de Jésus, comme d'autres grands saints, je pense à saint Augustin. Elle va être bouleversée. Et désormais, il n'y a plus que Jésus qui compte.
va être calibré sur le Christ. Car nous ne sommes pas ici-bas pour vivre qu'à an, plus ou moins bien, une vie humaine, mais nous sommes ici-bas en vue de la vie éternelle, il ne faudrait pas l'oublier. Et le combat spirituel nous propulse vers la vie éternelle. Alors ça veut dire qu'il faut abandonner beaucoup de choses ici-bas si on ne veut pas se retrouver finalement trop lourd pour parvenir à la vie éternelle ou tellement encombré que nous ne passons pas la porte étroite. Nous sommes dans une époque, et nous venons de le vivre encore à travers ces événements si douloureux, une époque qui fait primer le sentiment, l'émotion sur le réel et sur le rationnel et donc sur le spirituel aussi. Si bien qu'on en reste au bon sentiment. Et il y a dans l'homme créé à l'image de Dieu de bons sentiments. Thérèse était généreuse. Jusqu'au jour où Jésus l'a remplie par son esprit, non pas de générosité, ça fait partie de notre nature si elle n'est pas complètement viciée, mais où elle est entrée dans la charité, dans l'agapé divine. Et sans les vertus théologales de foi, espérance et d'agapé, de charité, nous ne pouvons parvenir à la vie éternelle. Et du coup, dans ce climat très émotionnel, on cherche le confort, l'épanouissement personnel, le bien-être. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai donné des conférences à l'université avec une femme médecin à propos justement de la doctrine de l'Église sur la vie et la transmission de la vie. Et on avait amené les étudiants, pour qu'ils se rendent compte de quoi il s'agissait, au planning familial. Mais en Côte d'Ivoire, le planning familial s'appelle le bien-être. Ou après les vacances, avant de retourner à l'école ou à l'université, les jeunes filles qui ont eu quelque aventure, et puis les voilà enceintes, vont se faire libérer d'un poids. En Côte d'Ivoire, on dit faire passer, pour le bien-être. On est aussi dans une époque qui a une recherche très marquée par le relativisme à tout niveau, de la pensée comme de la société, de la vie publique, de l'éducation. Ce relativisme a été beaucoup porté aussi par tout ce courant que j'évoquais tout à l'heure, le nouvel âge, le multiculturalisme, et nous y sommes en plein. Du coup, la foi et l'expérience chrétienne, même chez des chrétiens, peuvent devenir très relatives et ramener à l'individu et à ses choix. La liberté devient alors absolue et n'est soumise à aucun critère commun. Tout est ramené à l'individu, paradoxe d'ailleurs de nos sociétés. Les événements récents
nous ont montré combien on a surfé sur la vague émotionnelle, et Dieu sait que ça crée de l'émotion, ces tragédies. On réagit à partir de là. Autrement dit, non pas ce qu'il y a de plus élevé et de meilleur dans l'homme, mais justement ce qui est le plus mouvant, le plus malléable, le plus manipulable. Et on l'a bien vu, que ce soit au plan politique, législatif, décisionnel, partir de l'émotionnel ne peut pas résoudre ni la vie en commun, donc des sociétés, des familles, ni les rapports entre les hommes, les peuples, les nations. On entre dans une espèce d'irrationnel. J'ai été très frappé de voir que les églises, à commencer par l'église russe, et les églises en Syrie, j'ai des contacts en Syrie, de voir combien ils avaient apprécié l'intervention russe. C'est un exemple Nous sommes aujourd'hui dans deux formes de dictature quasi démoniaque. Celle de la liberté individuelle comme une règle absolue et celle de la loi unique de la soumission, c'est-à-dire l'islam. Et ce sont ces deux dictatures qui gèrent notre monde aujourd'hui et qui font énormément de dégâts. Non seulement ces attentats de l'État islamique, que l'on appelle pudiquement, parce que personne ne sait ce que ça veut dire, tout au moins ceux qui ne connaissent pas l'arabe et le sens de cet acronyme, que l'on appelle Daesh. Ça fait moins peur. Et maintenant, parler de Daesh, on sait ce que ça veut dire concrètement, tous ces attentats. Bon. Mais l'Occident, avec cette liberté absolue, si vous écoutez un petit peu les remarques après les attentats, qu'est-ce qu'on a voulu défendre? Notre liberté, faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut. Si c'est comme cela que l'on prend le combat spirituel, on est parti perdant, mais totalement perdant. La règle du combat spirituel ne peut être qu'une troisième voie, et c'est celle-là que je voudrais aborder. Le lieu du combat spirituel. Dans les Colossiens, cet épître que je vous recommande encore une fois de relire, ça se lit très vite, mais vous pouvez la lire aussi lentement pour vous laisser atteindre par les mots. L'apôtre Paul écrit, chapitre 1er, verset 29, « Je me fatigue au combat avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Je me fatigue à lutter, à combattre. » Paul le dira en prenant même une image sportive. Je meurtris mon corps. Paul a une ascèse dans sa vie d'apôtre.
il ne vit pas n'importe comment. Le lieu du combat spirituel, Jésus nous le dit en Marc au chapitre 7, versets 18 à 23. Alors je prends un peu plus loin, à partir du verset 18. « Ne comprenez-vous pas, dit Jésus à ses disciples, que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu d'aisance. » Alors, entre parenthèses, Marc souligne: ainsi, Jésus déclarait purs tous les aliments par rapport aux règles alimentaires dans le peuple d'Israël. Il disait: ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Le combat, il n'est pas extérieur. Il n'est pas, dira Paul aux Éphésiens chapitre 6, contre des êtres de chair et de sang, contre des hommes, mais contre les puissances répandues dans les cieux. Et c'est pourquoi il faut revêtir l'armure de Dieu. Ce n'est pas une armure humaine qui suffit, en l'occurrence. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 5, Paul écrit: « Mortifiez donc vos membres terrestres. » Et là, à nouveau, on a toute une litanie, où il y a même l'idolâtrie. « Vous-même, vous vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi les païens. Eh bien, à présent, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, emportement, malice, outrage, vilains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu l'homme nouveau. » Aux Galates, il dit que le baptisé, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Et Paul ira encore aux Galates, au chapitre 2, versets 19 et 20. Ce n'est plus moi qui vis désormais, c'est le Christ qui vit en moi. Paul le dira: naguère, je fus persécuteur, blasphémateur, mais il m'a été fait miséricorde. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est le Christ. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous. Vous tous, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. À l'époque de la primitive Église, nous, ça nous semble rien. Quoiqu'aujourd'hui, on se perçoit que on goûte justement aux effets du paganisme ambiant. Mais à l'époque de Paul, dire cela, avoir de la bienveillance, de l'humilité, de la douceur, de la patience, des fruits de l'esprit d'ailleurs,
eh bien c'était caractéristique des chrétiens, parce que dans la vie de la société, c'était pas ça du tout. Parce que même la meilleure éducation amenait à une certaine politesse, un certain comportement en société vis-à-vis d'autres personnes. Mais susciter des sentiments qui viennent du cœur de Jésus, tels que la bienveillance, la compassion. Qui a mis en place les hôpitaux dans notre pays de France, les hôtels-dieux? Qui a construit ces voies? J'étais, il y a encore plus d'un an, là, dans une de nos maisons, à Pont-Saint-Esprit. Bien, pour faire un hôtel-dieu qui était à côté du monastère, les moines ont construit un pont qui est encore là, qui sillonne, c'est pas un pont tout droit, mais un pont qui sillonne pour essayer de prendre des appuis sur le Rhône. C'était le seul pont à l'époque entre Marseille et Lyon qui reliait les deux rives du Rhône. Vous avez le discours de Benoît XVI aux Bernardins qui montre comment l'Europe s'est construite par les moines. S'est construite non seulement au niveau scientifique, industriel, je dirais, technique, mais aussi au niveau de la sagesse, de la philosophie, etc. La culture a été véhiculée à travers les monastères. Et Saint-Hildegarde fait partie, avec son monastère, de ces chemins de la sagesse chrétienne qui ont envahi et construit l'Europe. Alors si bien que ces attitudes qui venaient du monde païen, et qui étaient pulsionnelles, et qui n'avaient rien, d'une certaine manière, pour être réfrénées. On dit que, par exemple, la nomenclatura soviétique, à la belle heure des Khrouchtchev, ou Staline même, etc., eh bien, c'est un témoignage justement d'un converti qui le dit. Comment ces chefs communistes se vautraient dans des orgies après avoir discuté je ne sais trop quoi, du bien du peuple peut-être. Mais s'il n'y a pas une espérance, il ne peut pas y avoir un combat où ce combat va être totalement transformé, et on le voit, c'est le nazisme, c'est le communisme, c'est toutes les dictatures possibles qui défend l'homme, qui le défigure, qui le méprise, l'annihile. Solzhenitsyn a des paroles très fortes là-dessus. Toutes ces fausses sagesses qu'évoque donc Paul dans ce passage que j'avais commencé de lire tout à l'heure au tout début, en Colossiens au chapitre 2, verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout cela sont des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair, c'est-à-dire l'homme dans ses désirs, je dirais les plus essentiels, mais aussi les plus bas.
dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 18 et suivant, Paul écrit « Il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera nos corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qui a le pouvoir même de se soumettre toutes choses. Alors certes, moi je me sens très très faible, mais celui en qui j'ai mis ma foi, il a cette énergie, cette force, cette puissance d'amour de transformer toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Paul parle à des communautés chrétiennes, comme ici celle de Philippe, qui sont des toutes petites communautés, qui sont sorties du paganisme, qui sont entourées par ces traditions, ces habitudes, ces comportements des païens. Moi, je l'ai vu en Afrique. Le dimanche, on pouvait venir à la messe, et nos églises sont pleines en Afrique. Mais en sortant de la messe, si j'ai un problème, qu'il soit avec ma femme ou mon mari, avec mes enfants, ou je ne sais trop, ou un problème de travail, bon, si à la sortie de la messe, Jésus ne m'a pas exaucé parce que j'étais bien à cette messe, j'ai même communié à cette messe, en disant Jésus, exauce-moi sur ce plan-là. Ça n'a pas marché? Enfin, je n'ai pas vu l'exaucement. Il va courir chez le féticheur. Il ira égorger un poulet. Parce qu'il espère bien résoudre son problème. En qui ai-je mis ma confiance? En celui qui m'a aimé, dit Paul, et s'est livré pour moi. Alors, les règles du combat. Elles sont simples. Je vais plutôt les citer plutôt que de lire beaucoup de textes. S'appuyer sur la parole. Nous avons, si nous voulons mener un combat spirituel, il nous faut connaître la parole, nous nourrir de la parole de Dieu, remettre le feu à notre cœur par la parole. La parole est vivante, dit la lettre aux Hébreux au chapitre 4, versets 12 et suivants. Elle est comme un glaive qui arrive même à passer entre la moelle et les os. La parole, dira Paul dans sa description au chapitre 6 des Éphésiens, verset 17, il nous dit « Le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Équipez-vous ». Deuxièmement, dans cet équipement et ces règles que nous avons à observer, la prière du cœur. Toujours dans cette fameuse lettre aux Colossiens, chapitre 3, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où est le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés et pleins de gloire. Et aux Éphésiens, Paul dit, toujours dans ce chapitre 6, verset 18, il dit « Vivez dans la
prière. Le saint curé d'Ars disait à ses paroissiens, il est arrivé dans une paroisse, l'évêque lui avait dit, je vous envoie dans une paroisse où on n'aime pas beaucoup le bon Dieu. Et un jour, il observait donc ses paroissiens, et il leur dit en chair le dimanche, j'ai l'impression que vous entrez dans l'église en disant au bon Dieu, je m'en vais vous faire une prière pour me débarrasser de vous. Autrement dit, on fait des prières, certes. Grignon de Montfort dit même que c'est le premier degré vers la sainteté, faire des prières. Mais ça ne peut pas stopper là. La prière, c'est justement ce chemin qui nous conduit vers une relation à Dieu. Jésus est conduit au désert pour y prier et il va y trouver l'adversaire. Saint Paul nous dira que l'Esprit Saint nous est donné pour la prière. L'Esprit en nous dit « Abba, Papa, Père du ciel ». La prière, vraiment la prière du cœur, ouvre le chemin de la vie et de la victoire dans le combat spirituel. Celui qui ne prie pas ne peut pas entrer dans le combat spirituel. Il va s'écorcher. Il y aurait d'autres citations à donner. Une autre règle dans le combat spirituel. Il y a certains combats qui ne peuvent être menés que dans la prière et le jeûne. C'est Jésus lui-même qui le dit en Marc 9, 29. Autre moyen ordinaire, ce sont les sacrements, et en particulier les deux plus fréquentables que notre pape François veut remettre à l'honneur en particulier dans cette année de la miséricorde, et où nous aurons, pendant le carême, 24 heures pour la miséricorde. Si vous êtes réveillé à 2 heures du matin, et que vous avez devant vous un péché grave qui vous revient en mémoire, que vous n'avez pas confessé, vous pourrez vous précipiter dans votre paroisse où il y aura un prêtre qui vous attendra. Et vous allez le réveiller s'il est en train de dormir, parce que vous venez au pied de la miséricorde. Les sacrements sont des moyens puissants, ce sont les moyens même de Dieu, c'est la puissance salvifique de Jésus-Christ pour gagner le combat. Je passe un peu vite maintenant aux vices et vertus. Sainte Hildegarde en a parlé, même abondamment, elle a même multiplié, mais c'est un peu comme dans toutes les traditions spirituelles, il y en a qui concentrent autour de quelques thèmes, tandis que d'autres, non pas diluent, mais rendent plus évident la compréhension du thème qui veut être abordé. On le voit dans la tradition monastique en Orient. Certains ont beaucoup ramassé la doctrine spirituelle alors que d'autres l'ont beaucoup plus étendue et fouillée, etc. Bien, Sainte Hildegarde a multiplié les vices, mais aussi les vertus. Alors, moi, je m'en tiens, si vous voulez, à ce qui est tout à fait traditionnel, habituel, mais qui n'empêche pas du tout d'avoir une approche comme celle de Sainte Hildegarde, qui se recoupe d'ailleurs
Je voudrais dire deux attitudes. Parce que bien souvent, nous sommes soit dans le plus souvent dans la première que je vais citer, pour les chrétiens habituels, et nous le voyons de plus en plus, et c'est l'objet d'ailleurs de certaines exhortations dans sa lettre en vue de l'année sainte de la miséricorde du pape François. Je vais en dire un petit mot. La plupart d'entre nous, nous sommes confrontés à des chutes habituelles qui apparemment ne sont pas très graves. C'est ce qu'on appelle parfois des petits péchés. Mais ces petits péchés fondent les grandes rivières. Voyez-vous, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et le risque, c'est que le petit péché, eh bien, il devienne une telle habitude qu'il peut devenir un péché grave. Ces chutes que nous avons et qui nous désolent, et on ne sait pas comment les combattre. Mais c'est très simple. Vraiment très simple. Mais il nous faut avoir cette humilité et je dirais ce réflexe dans l'Esprit Saint de toujours revenir vers Jésus en invoquant son nom. L'Esprit Saint nous conduit vers notre Sauveur. Il veut invoquer en nous son nom, ce nom au-dessus de tout nom. Pour que nous apprenions finalement à ne pas souffrir en nous, même le péché vénial. Et comment y parviendrons-nous? Eh bien justement, par cette invocation fréquente du nom de Jésus. Il y a une tradition spirituelle que l'on trouve en Orient, qui est passée aujourd'hui en Occident, que l'on appelle la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. Si vous avez lu le récit d'un pèlerin russe, ce laïc qui parcourt les chemins, les campagnes de Russie, n'a que son chapelet et puis 2 livres qui accompagnent sa marche, mais sa prière constante, c'est la prière de Jésus. Vous savez, j'ai fait un temps d'ermitage quand j'étais en Algérie, à la Sécrème, donc dans le Hogar, là, dans ces lieux tout à fait dans le sud et perchés, à plus de 2000 mètres d'altitude, et puis j'avais eu le désir de retourner à Tamanrasset à pied. Alors les frères m'ont dit, écoute, tu descends là, la Sécrème, le plateau de la Sécrème, et puis tu trouveras le lit de l'Oued Tamanrasset, mais il n'y avait pas de quoi se baigner, il n'y avait pas de flotte, et pas un arbre, pas rien, un désert lunaire. Voilà. Et ma prière pendant 3 jours de marche, c'était la prière du petit frère Charles de Jésus. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. À force de la prier, ça vous pénètre les tripes. Vous comprenez? Et ça vous donne un amour du Père qui est absolument inouï. La prière des moines, c'est justement la prière continuelle, la prière du cœur. Mais pour que le cœur prie, qu'il soit en éveil, il faut le faire prier. Il faut, je dirais, avoir cette ascèse d'une prière régulière chaque jour. Le chrétien ne pourra pas vivre le combat spirituel et s'attacher à Jésus-Christ s'il ne prie pas,
ça c'est clair. Et qu'on se le dise. Il n'y a pas d'autre recette. C'est le chemin. Parce que la prière nous met dans le Christ. Elle nous place dans le cœur du cœur de Jésus. Alors, nos chutes ne seront rien. On sera tombé lamentablement, mais Père, une fois de plus, j'ai péché contre toi. Pardon, Père. Donne-moi la vie de Jésus. Et puis on ira peut-être tout simplement se confesser, mais invoquer le nom du Seigneur. Nous savons par qui nous avons été sauvés. Ne cherchons pas d'autres moyens, ne cherchons pas à nous présenter clean devant Jésus. Nous n'y parviendrons pas. Vous connaissez peut-être cette histoire. Je crois que même on a le petit livre à la librairie de cette femme dentiste originaire de l'Amérique du Sud qui était plus attachée à son maintien, à son paraître, mariée. Et voilà qu'un jour, il y a eu un orage, elle a été foudroyée, ainsi qu'un jeune homme qui se trouvait aussi pas très loin d'elle. Lui, il est mort. Elle a été brûlée, je ne sais pas à quel degré, mais enfin un degré. Même ses organes intérieurs étaient grillés. Son apparence physique de beauté avait totalement disparu. Elle entendait ceux qui se penchaient vers elle, mais incapable de communiquer. Donc on l'a prise pour morte, on n'a pas su d'ailleurs comment la prendre. On a fini quand même par la transporter dans un hôpital. Et là, elle est partie. Son âme est partie vers l'éternité. Et elle est, comme dit-elle dans son récit, entrée dans une espèce de tube où elle voyait la lumière au loin, et puis dans cette lumière lointaine, elle a vu sa maman. Alors elle se disait, ben ça y est, bon. Puis à un moment, elle dévisse sur la gauche dans un abîme, un puits ténébreux, de plus en plus ténébreux, et elle se met à hurler « Mais je suis catholique !» Ça ne suffira pas pour être sauvé. Et c'est là qu'à un moment, dit-elle, elle s'est mise à hurler « Mais Jésus, je suis catholique !» Alors là, la main de Jésus est venue la rattraper. Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Quel est notre sauveur? Et le Seigneur l'a fait revenir et il lui a dit, tu iras témoigner. Elle témoigne aujourd'hui dans ce monde. J'ai rencontré une personne qui l'a traduite au Canada. C'est bouleversant son témoignage. Mais elle nous dit, effectivement, elle ne menait pas une vie de grande pécheresse. Mais voilà, elle n'avait aucun souci de la vie éternelle. Mais par contre, oui, de ses rides peut-être qui risquaient de paraître, ou de son apparence. Ah oui, elle avait un grand souci d'elle-même. C'était le premier point. Les vices, comme habitude du péché, font perdre le lien au Seigneur, et notamment le lien de la charité. Les 7 péchés capitaux, je vous renvoie dans le catéchisme de l'Église au numéro 1866,
63, le péché véniel affaiblit la charité. Le péché véniel délibéré et resté sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Alors, au numéro 1866, les vices peuvent être rangés d'après les vertus qu'ils contrarient. C'est ce que fait saint Hildegarde. Ou encore rattachés aux péchés capitaux, que l'expérience chrétienne a distingués à la suite de saint Jean Cassien et de saint Grégoire le Grand. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou la sédie. Si on reste dans l'une ou l'autre de ces tendances pécamineuses qui, au départ, sont peut-être pas très graves, mais viendra un moment où il y aura un dérapage incontrôlé avec le risque, oui, de tomber dans un abîme. Alors, il y a notre mémoire de chrétien, c'est d'appeler Jésus. Mais on pourrait ne pas arriver quand même à cet ultime. Le remède, et il n'a pas 36, c'est l'humble conversion, la confession, la supplication. Face aux vices, aux péchés, l'humilité, la pauvreté du cœur nous font retrouver le chemin des béatitudes, c'est-à-dire de la vérité de ce que nous sommes. Jésus dit à sainte Marguerite Marie de Paray-le-Monial, « Souviens-toi que je suis tout et que tu n'es rien. » À sainte Faustine, Jésus lui dit un jour, « Tu ne m'as pas tout donné. » Ah bon ? Et qu'est-ce que je ne t'aurais pas donné, Jésus ? Tu sais que je t'aime, que je te sers, que je te prie, j'essaye de tout faire tous les jours. Tu ne m'as pas tout donné. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? Ton péché. Il n'y a que Jésus qui peut prendre le péché. N'allez pas chez le voisin pour lui vendre votre péché, ça vaut rien. Il le prendra peut-être. Et si vous savez un peu lui parler, peut-être que vous le vendrez même très cher. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le commerce international même. Vous voyez, on vend aux pays du Golfe, qui eux payent Daesh et qui nous reviennent avec nos armes vendues là-bas. Mais le péché nous revient toujours, c'est un boomerang. Si on veut stopper l'affaire, il n'y a qu'une seule façon de le faire, rupture, la confession des péchés. Seul Jésus peut remettre les péchés. Qu'est-ce qu'il fait avec le paralytique ? Lui, il avait bien espéré que ses 4 copains qu'il portait le mèneraient jusqu'à Jésus. Il fait tellement de miracles, il va bien me guérir. Et puis Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ah mais mince, alors il n'avait pas pensé à cela, le bonhomme. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique, lève-toi et marche, rentre chez toi. Mais tes péchés sont pardonnés. Il n'y a que Jésus qui peut le réaliser. Face au vice, eh bien, il n'y a que l'exercice des vertus, le contrepoison.
les vertus bien sûr théologales, mais aussi les vertus morales, que l'on appelle aussi parfois cardinales parce qu'elles sont essentielles. Dans le catéchisme de l'Église, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Numéro 1803. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même, avec la grâce de Dieu, bien sûr. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. On ne peut pas marcher avec des impulsions. Et ce n'est pas les lois humaines qui vont régler les désordres humains. C'est un prêtre qui était curé au début des apparitions à Medjugorje qui disait au président américain, pas l'actuel, et un des précédents, comment voulez-vous obtenir la paix, même dans le monde, vous qui tuez plusieurs millions d'enfants dans le sein de leur mère? La bienheureuse mère Teresa de Calcutta disait, en recevant le prix Nobel de la paix, tant qu'il y aura un seul avortement, il n'y aura pas la paix sur terre. Nous faisons la guerre dans les ventres des femmes. Et aujourd'hui, ça se multiplie à travers tout ce que nous connaissons de la GPA et tout le reste. Comment voulez-vous que la paix vienne? Il nous faut nous mettre en guerre. Mais une guerre qui passe par une croisade de la prière, de se livrer à l'amour de Jésus. Ce sont la mise en œuvre des vertus que le Saint-Esprit nous donne et veut bien collaborer à les mettre en œuvre. Il nous faut le lui demander. Les dons du Saint-Esprit, ces dons qui sont énumérés déjà dans le prophète Isaïe, les dons spirituels au chapitre 11, verset 2, sont là pour faire grandir dans la vie spirituelle. Conjointement avec les vertus, les dons de l'Esprit aident à la croissance spirituelle. Et c'est une œuvre de Dieu en nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y parvenir. À ce moment-là, comme le dit Paul, la foi opère par la charité. Les dons de l'Esprit sont des dispositions permanentes, pas épisodiques. Je ne parle pas des charismes ici. Des dispositions spirituelles intérieures permanentes. Je termine, car il se fait tard, par deux citations. L'une des Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 4. Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Et dans Éphésiens au chapitre 3, versets 14 à 21, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père,
de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. L'homme intérieur. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'ils ont une intériorité et que c'est là, dans leur cœur, qu'ils rencontrent le Seigneur. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait que son cœur était le ciel de la Trinité en elle. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enracinés, fondés dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, dit encore Paul, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Nous sommes faits pour cela. À celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Bien, vous pouvez relire ce court passage avant de vous endormir, ça vous mettra bien en Jésus-Christ et vous donnera un bon repos pour cette nuit. Merci Pierre-Marie. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie puis recevoir la bénédiction. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le règne du Christ, Sauveur, s'étende à chacun de vos cœurs, à toute votre personne et à tous ces proches que vous portez dans votre affection, votre prière. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde un repos restaurateur en cette nuit, qu'il vous garde en sa présence par ses saints anges. Lui, notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.